défi J'envoie 22, je te propose cet épisode un peu spécial où je vais te parler d'un voyage hors du commun pour te transmettre un pilier important pour un leader, la qualité de ta présence. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de leader. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode qui sort de l'ordinaire. En effet, au sein de l'Académie du podcast de Marco Bernard, je participe à un défi qui s'appelle J'envoie pour démarrer 2022 en force. Il s'agit d'un défi créatif qui se déroulera tout le long du mois de janvier et où je publierai de temps en temps un épisode. La contrainte créative que j'ai choisie de ce défi est de réaliser une émission où je parle d'un voyage hors du commun. J'ai réalisé entre 2013 et 2015 un voyage autour du monde. Un voyage autour du monde, c'est un voyage hors du commun. Les kilomètres parcourus, le nombre de pays visités, les moyens de transport, le train, l'avion, le bateau, la marche, le vélo, les endroits où nous avons dormi, un hôtel de luxe dans le parc d'Iguaçu au Brésil, en passant par une chambre chez l'habitant aux Marquises ou en Patagonie chilienne, pour finir dans un hamac dans les marais de Caux en Guyane. Des paysages à couper le souffle, des rencontres extraordinaires, mais aussi des paradoxes, des montagnes russes émotionnelles, où je suis passée de l'émerveillement devant un paysage absolument bouleversant et les heures suivantes, pleurer devant un mouton agonisant que je venais de percuter avec ma voiture au milieu de nulle part en pleine campagne islandaise. C'est aussi un voyage intérieur car étant jamais dans le confort, tu te confrontes à tes réactions, à tes valeurs, tu développes tes capacités d'observation et surtout de tolérance. Tu apprends à composer avec des gens qui vont parfois t'imposer des situations imprévues. Mais mon propos, aujourd'hui, ce serait surtout de vous raconter une petite anecdote pour vous donner un aperçu de ce que votre présence peut provoquer quand vous n'êtes pas dans des rôles, quand vous êtes dans votre humanité, quand votre présence, votre simple présence, déclenche des réactions positives. Mon anecdote se situe en Floride, aux États-Unis, au début de notre road trip, et ce road trip qui allait durer plus d'un mois, et nous avions décidé d'aller visiter Cap Canaveral et nous voilà dans un motel que nous avions réservé, un motel que je nommerais de moyen/miteux à $50 et qui est tenu par un couple d'Indiens. D'Indiens, non pas d'Indiens d'Amérique, mais d'Indiens d'Inde. Alors ça a son importance, c'est pour ça que je le précise. Nous arrivons, nous avons une longue journée de route puisque nous partions des Keys, donc la Floride c'est très grand, donc on avait un long trajet. On récupère les clés de notre chambre qu'on avait déjà réservée. Monsieur nous installe, c'était un couple, monsieur nous installe dans la chambre, elle est propre, un peu vieille, mais bon, c'est normal, c'est un motel pas cher. Et puis on commence à peine à déballer nos affaires, à poser même nos affaires, que le monsieur revient, tape à notre porte, il ouvre et il nous dit écoutez, on vient de parler avec ma femme, on trouve vraiment que vous êtes des clients vraiment super et on voudrait vous donner une meilleure chambre. Est-ce que vous êtes prêt à déménager de chambre? Alors on dit ok, pas de problème, c'est pour une meilleure chambre, pourquoi pas. On lui demande, on lui fait bien confirmer qu'il n'y aura pas de surplus. Il nous dit non, c'est vraiment le cadeau, c'est pour vous remercier de votre attitude. Ok, on va dans la chambre, effectivement la chambre est plus grande, bon, elle est toujours propre, mais elle est plus grande, il y a un petit peu plus de petits trucs de bienvenue, du thé pour faire son café, etc. La salle de bain est plus grande, elle est un petit peu plus moderne. Donc là on commence à s'installer et on commence à manger et de nouveau quelqu'un frappe à la porte et c'est encore monsieur le gérant qui arrive et qui me demande à moi, oui voilà, est-ce que vous accepteriez d'aller manger avec ma femme, elle vous invite à partager son repas avec elle. Alors bon, moi j'ai déjà entamé mon repas et je me dis au début, sur le coup, je me dis j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai sommeil, j'ai envie de finir mon repas, de m'installer et me préparer à dormir parce que demain on avait encore une grosse journée qui nous attendait.
Et puis je me dis, bah non, 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 cette personne, elle fait l'effort de venir, elle a quelque chose à me dire. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle avait quelque chose à me dire. Et puis, j'avais aussi la curiosité. Et je me suis dit aussi, tout à fait entre nous, que j'allais peut-être manger un plat indien, certains plats indiens que j'aime beaucoup, comme le dal. Je me dis peut-être que je vais me régaler de bonne nourriture indienne. On se retrouve dans la cuisine avec sa femme et bon, malheureusement, elle ne cuisine pas de plats indiens. Elle va nous faire de la cuisine mexicaine, des burritos, des empanadas, enfin elle cuisine un peu tout ça. De la cuisine vraiment de l'Amérique, des États-Unis du Sud. Et on commence à échanger, etc. Elle me demande d'où on vient, patati tata, et puis voilà, elle me raconte qu'ils ont immigré il y a environ une dizaine d'années d'Inde aux États-Unis, et qu'ils sont devenus gérants de ce motel il y a pas mal de temps, déjà 7-8 ans, et que en fait ils ont des difficultés avec les clients qui se comportent comme des pas très correctement, donc qui partent la nuit sans payer, qui vont demander des rabais parce que il manquait un petit truc, qui réclament sans cesse voilà, de ne pas payer ou de payer moins cher, qui sont insultants, qui ne sont pas respectueux, qui sont sales, qui laissent les chambres dans des états déplorables, voire qui détériorent le matériel. Et elle me dit, mais vous, quand on vous a vu arriver tous les deux avec ton mari, on a été ébloui par votre gentillesse, par votre respect, par votre aisance. Voilà, vous n'avez eu aucun comportement comme ceux que je viens de vous décrire. Parce que, d'après ce qu'elle me décrivait, c'était 80% du temps comme ça. Et je lui dis, bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage parce que ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais j'ai rien fait pour ça. Je n'étais pas dans un rôle, je n'essayais pas de plaire à quelqu'un ou quoi que ce soit, surtout qu'on était très fatigués, donc on n'a vraiment pas eu de présence d'esprit de faire quoi que ce soit qui allait dans le sens de se donner une belle image. Pendant tout le voyage qu'on a eu pendant ce tour du monde, ce genre d'anecdote nous est arrivé assez fréquemment. Et c'est lorsque elle nous en a parlé comme ça que j'ai réalisé d'où ça venait. Et finalement, la leçon, c'est que tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour être impactant de manière positive auprès de ton environnement. La qualité de ta présence pour avoir une influence éthique et un lien avec tes valeurs, c'est vraiment un axe majeur dans mes accompagnements avec mes clients. Et je t'invite à y réfléchir et à partager dans les commentaires ce que tu en penses. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.